Psaume chapitre 119, verset 126. C'est un psaume anonyme. Il y a un courant de théologiens qui soutiennent que ce psaume 119, c'est un psaume anonyme. Mais il y a d'autres courants de théologiens qui disent que le psaume 119, c'est un psaume de Moïse. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Parce que dans ce psaume, on nous parle plus de loi, de la loi, de la loi, de la loi. Et il y a pas mal de courants qui soutiennent vraiment que c'est un psaume de Moïse. Parce que nous devons comprendre que le livre de psaumes, et tous les psaumes n'est pas écrit par David. Le livre de psaumes, c'est une compilation, alléluia, de plusieurs auteurs. Il y a des psaumes d'Asaph, il y a des psaumes de Corée, il y a des psaumes de Moïse, il y a aussi des psaumes de David, alléluia. Donc tout psaume n'est pas écrit par David. Alors notre psaume 119, il n'y a pas d'auteur. Vu qu'il y a des doutes, il faut qu'on dise que c'est un psaume anonyme. Alléluia. Amen. Alors, dans ce psaume anonyme, l'auteur, il nous donne une affirmation. Une très merveilleuse affirmation. Laquelle, cette affirmation, il dit, il est temps que l'Éternel agisse. Alléluia. Mon thème de ce matin, il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est simple. On peut même clôturer notre message en te disant qu'il est temps que l'Éternel te visite. Amen. Il est temps que l'Éternel te protège. Amen. Il est temps que le meilleur arrive dans ta vie. Amen. Il est temps que tu sois couvert. Amen. Il est temps que tu sois protégé. Amen. Dans des moments comme celui-ci, il est temps que tu vives la consolation de l'Éternel. Dans des moments comme celui-ci, de psychose, il est temps que l'Éternel veille sur tes enfants, veille sur ta destinée. Il est temps que l'Éternel agisse. Il a dit, il soutient le pourquoi l'Éternel doit agir. Il dit, parce qu'il transgresse ta loi. Ta loi est transgressée, Éternel. Dis, au-dessus, tu vois combien on transgresse ta loi. Éternel, ne ferme pas ta bouche. Éternel, lève-toi et agis. Lève-toi et défends. Alléluia. Amen. Dans cette affirmation, dans d'autres versions, il est dit, il est temps que l'Éternel opère. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Il est temps que le Seigneur opère un signe dans ta destinée. Il est temps que le Seigneur opère un signe en cette humanité pour qu'on voie que la médecine est limitée. Il y a la crise sanitaire. On n'arrive plus à donner la solution, à guérir des gens face à cette épidémie. Il est temps qu'on sache que l'Éternel, il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui peut guérir. Le regard de l'humanité soit fixé vers Jésus. C'est lui qui guérit mieux que les hommes. Alléluia. La médecine du moment où elle est limitée, notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que le Seigneur te fasse du bien. Il est temps que le Seigneur agisse. Dans mon message, je m'aimerais te faire voir 3 raisons pour lesquelles il est temps que le Seigneur agisse. 3 raisons pour lesquelles il est temps que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que le Seigneur opère. Opérer, c'est entrer en jeu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur entrera en jeu pour ta situation. Amen. Pour ton combat, le combat que tu vis là, l'adversité que tu vis, l'humiliation que tu vis, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que le Seigneur entre en jeu. Amen. Le Seigneur te dit, et il t'affirme qu'il est temps
qu'il puisse entrer en jeu pour ta situation. Alléluia. Il est temps que le Seigneur agisse. Agir, c'est intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire l'intervention de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent à l'intervention de Dieu? Amen. Alléluia. J'aimerais t'affirmer qu'il est temps. Le Seigneur te dit qu'il est temps qu'il intervienne pour ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a vu longuement pleurer. Il t'a vu longuement être humilié. Il t'a vu longuement prier. Il t'a vu longuement insister pour tes requêtes. J'aimerais te donner une assurance qu'il est temps de vivre la main de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que l'Éternel entre en action. Pourquoi il est temps que le Seigneur entre en action? J'aime la version King James. La version King James, c'est plus en anglais. Il est dit agir, ils ont employé le mot work. Work, c'est travailler. Alléluia. Il est temps que l'Éternel travaille. C'est-à-dire quoi? J'aime quand je lis la Bible, on nous dit que dans le premier jour, tout là, mais le 7e jour, le Seigneur a fait quoi? Il s'est reposé. Alléluia. Amen. S'il faut contextualiser ou extrapoler ces contextes-là, on peut dire, du premier jour au 6e jour, l'Éternel n'était pas en tenue de ville. Du premier jour au 6e jour, l'Éternel était en combinaison. Du premier jour au 6e jour, l'Éternel était en chaussures de sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le 7e jour, le Seigneur a mis sa chaussure de sécurité à côté. Le Seigneur a mis sa combinaison à côté. Le Seigneur a mis son gilet, je ne sais pas, jaune ou orange à côté. Alors il se tire des 4 épingles. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps, le Seigneur a tiré 4 épingles dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, maman, koto na nous a mon pandi. Si qu'on vraiment au si attend au bimi be batwa biye wa. Alléluia. Ça veut dire il est temps que le Seigneur t'honore. La première raison qu'il est temps que le Seigneur agisse dans ta vie, c'est pour soutenir ta foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il sait que tu es son peuple. Le Seigneur, il sait que nous sommes ses enfants. Le Seigneur, il sait que tu n'as pas d'autre soutien si ce n'est pas lui. Le Seigneur, il sait que toi et moi, nous n'avons aucune garantie sanitaire sur cette terre. Face à Corona, on n'a personne qui peut nous faire du bien. C'est lui qui est notre médecin par excellence. Alléluia. Amen. Il est temps qu'il agisse pour soutenir notre foi. Il est temps qu'il réponde à tes requêtes. Il est temps qu'il défende la situation de ta famille. Il est temps qu'il essuie tes larmes parce qu'il sait que tu as longuement pleuré dans les secrets, dans l'ombre, pendant que personne ne te voit. Mais lui, le Seigneur, te voit. Pendant que personne ne comprend tes pleurs, mais lui, le Seigneur, te comprend. Il est temps que le Seigneur intervienne pour maintenir ta foi. Alléluia. Amen. Il sait que toi et moi, nous sommes humains. Nous sommes faibles. Il y a des fois, on se fatigue. Il est temps qu'il intervienne pour maintenir notre foi. J'aimerais parler à une vie ce matin. Le Seigneur est en œuvre pour maintenir ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul quand il dit que les solides fondements en Jésus restent inébranlables. Alléluia. Amen. Il dit les solides fondements en Jésus restent inébranlables. Mais bien aimé, s'il faut poser la question, Paul,
par curiosité, pourquoi tu as voulu employer le mot inébranlable? Donc on sous-entend, lorsqu'on parle d'inébranlable, on sous-entend qu'il se cache des intempéries. Alléluia. Amen. Il se cache des vents. Il se cache des agitations. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, être enfant de Dieu ne nous exclut pas au combat, ne nous exclut pas aux tribulations, ne nous exclut pas aux angoisses, ne nous exclut pas aux agitations. Certes, ça arrivera, mais le Seigneur sera là pour te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans ma Bible. Si dans ta Bible, ce passage n'est pas mention, mais dans ma Bible, on fait mention d'un homme qui était puissant dans la Bible au nom de Josaphat. La Bible nous dit dans sa frayeur. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu un moment, Josaphat était paniqué. En tant qu'enfant de Dieu, la peur, la psychose, elle peut arriver. C'est normal, c'est humain. Parce que tu penses à l'avenir de tes enfants, à ton avenir, à ta vie. Tu penses à ta santé. Tu peux avoir la peur. Alléluia. La Bible nous dit Josaphat dans sa frayeur. Mais il ne s'est pas limité dans sa frayeur, mais il consulta le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il pria le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un dans des moments comme celui-ci, c'est le moment de consulter le Seigneur. Dans des moments d'angoisse, dans des moments de tribulation, cherche la face de Dieu. Et Paul dit des solides fondements en Jésus. Reste inébranlable. Donc il y aura des intempéries qui vont souffler. Bien-aimé, si Corona est une intempérie, cette intempérie ne te fera pas tomber. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, il doit agir parce qu'il sait que tu es faible. Il sait que tu as des limites. Il sait que par tes efforts, des fois tu te sens limité. Des fois la doute, des fois la peur prend place. Alléluia. J'aimerais te dire, il ne te laissera pas. Amen. Et il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu pour cette assurance? Il est temps que le meilleur arrive dans nos vies. Il est temps que le meilleur soit en permanence dans nos vies pour que Dieu maintienne notre foi. Alléluia. Amen. Il est temps que tu vives le meilleur. En d'autres termes, par mon message, je suis venu répondre à quelqu'un qui peut dire, se poser la question, pourquoi en cette année, on nous dit le meilleur est pour nous. Alléluia. Pourquoi en cette année, Dieu me dit qu'il me fera le meilleur? Je suis venu te dire, Dieu t'a dit qu'il te fera de meilleur en cette année pour soutenir ta foi. Il sait que Obundi mingi na makasi na yo. Et lui-même, il vient te tendre la main. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, il est venu te tendre la main. Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi que ta vie est une course. Il y a relais. Dans la course, il y a relais. On tient le bâton. J'aimerais dire à quelqu'un des fois, tu es fatigué. J'aimerais te dire, le Seigneur est devant toi. Alléluia. Passe-lui le bâton. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut passer le Seigneur le bâton? Amen. Passe le Seigneur le bâton de ta famille, le bâton de tes enfants, le bâton de ta destinée. Dis au Seigneur, toi seul qui peux nous protéger. Toi seul qui peux nous garder. Amen. Amen. Je gagne le temps parce que Batouba Corona peut voter sur la R. Pasteur, ne sois pas là. Parce que Corona, le peut mini. Alléluia. Il y a d'abondante joie devant la face de Dieu. Il faut s'écaper à mort. Alléluia. Bonjour, frère Blaise. Tant que c'est le beau Dieu,
Alléluia. Amen. Il y a d'abondante joie couronnée et si ça lui c'est monté après tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Gladys, alléluia. Encore Mikolo va toujours pas mon console. Ou même ninga console côté le point ça te souhaite. Oui, me souhaite la gagne. Azouango. Alléluia. Amen. Ninga te souhaite. Couronné pour ça, nous sommes à tesouer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la deuxième raison pour laquelle le Seigneur est censé d'intervenir dans ta vie, c'est pour fermer la bouche de tes adversaires. Alléluia. Amen. Dieu est censé d'intervenir dans ta vie. Dieu devait intervenir dans la vie de Anne. Parce que Pénina a koloba trop. Et Dieu devait faire voir à Pénina que lui est un grand Dieu. Alléluia. J'aimerais parler à une âme ce matin. Dieu fermera la bouche de tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est censé d'intervenir dans ta famille pour fermer la bouche des sorciers de ta famille qui avaient lancé un défi dans ta vie, que tu n'avanceras pas, que tes enfants n'iront pas de l'avant. Et lorsque tes enfants iront de l'avant, leur bouche est au kamba. Alléluia. Amen. Alléluia. N'as-tu pas lu dans la Bible, dans les livres d'Actes chapitre 28, Paul à l'île de Malte, Paul était mordu par le serpent. Alléluia. À l'ère actuelle, nous pouvons dire le corona. Alléluia. Et la Bible nous dit, lui, les barbares dirent, certes que la justice de Dieu et l'indique au faire épargner était l'andier. Déjà dans Acte 26, il y a eu Mbonge Makase Ningisaki Masou. Et c'est lui, Paul, qui avait pris la parole. J'aimerais qu'on lise ce texte, c'est tellement riche. Alléluia. Amen. Acte chapitre 27. Je pense que ça doit être verset 23. Il est temps que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. À ceux qui s'habillent soit tard. Acte chapitre 27. Le verset 22, je lis au nom de... Acte chapitre 27, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, quelle assurance! Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné toute la France avec toi. Amen. La France ne mourra pas parce que toi tu es là. Amen. Aucune mort ne frappera à Shalom parce que toi tu es ici. Amen. Ta présence va contaminer la vie dans des familles. Ta présence va contaminer la délivrance, la guérison. Et la Bible nous dit dans le verset 28e, le verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, quel est cet animal qui est suspendu sur ta main? Ça peut être l'humiliation, ça peut être l'échec, ça peut être le blocage,
ça peut être le chômage, ça peut être l'échec, ça peut être manque de papiers, ça peut être une maladie, ça peut être un problème conjugal, ça peut être un problème au niveau des enfants. Quel est cet animal qui est suspendu sur ta main? Il y avait preuve, tout le monde pouvait voir, il ne pouvait même pas cacher. Quel est ces problèmes visibles que tu as même honte d'en parler aux gens, d'expliquer aux gens? Même si tu n'arrives pas à expliquer aux gens, les gens peuvent comprendre. La Bible nous dit, suspendu à sa main. Quel est cet animal, ce vipère qui est suspendu à ta famille, qui est suspendu à ta destinée? Il y a aussi un animal qui est suspendu dans ce monde maintenant. C'est le corona qui est suspendu dans nos mains, dans nos vies, dans nos pays. Et la Bible nous dit, assurément cet homme était meurtrier. Les gens lui ont traité ce qu'il n'était pas. J'aimerais dire à quelqu'un que la justice des hommes ne te comprendra jamais. La justice aux belles familles va comprendre. Laisse les gens parler, laisse les gens interpréter sur ta vie. Laisse les gens tirer des conclusions sur ta vie comme bon les semble. C'est la justice de Dieu qui peut primer sur ta vie. Alléluia. Amen. Ils ont dit, assurément cet homme est un meurtrier. Ils affirment. Or, il n'était pas un meurtrier. Alléluia. Qu'est-ce que la médecine a conclu sur ta vie? Qu'est-ce que la réalité humaine a conclu sur ta vie? Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Le verset 8 pour finir. Et je pense, il y avait là environ, je ne pense pas le verset 8, verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Alléluia. Amen. Regarde des gens. Il méditait déjà à voir Paul mort. A des fois qui bangwe l'okute. Alia qui l'oko na banga futa kite te. Baye bani te. Paul a utimbo kamusus. Il était juste en transit. Baye bani te. Bakuta na te. Mais bazo luka liwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts. Subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Longtemps. Alléluia. Amen. Bato bazoze la humiliation na yo bazoze la longtemps. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui attendent ton échec attendront longtemps. Alléluia. Amen. Voyant qu'il lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dire que c'est un Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les barbares de ta vie changeront leur avis. Amen. Alléluia. Amen. Les ennemis de ta vie changeront leur position. Aujourd'hui, ils sont ennemis. Demain, ils viendront faire concession avec toi. Amen. Demain, eux-mêmes, ils feront des loges sur ta personne. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Dieu devait agir dans la situation de notre frère Paul. Pourquoi? Il devait fermer la bouche de ses ennemis. Alléluia. Des détracteurs. Il y a des détracteurs visibles comme invisibles dans ta vie. Il y a des ennemis. Mais c'est positionnant des ennemis farouches de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que le Seigneur agisse pour toi.
pour fermer leur bouche. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de choix pour ta situation. Alléluia. Il fermera la bouche de tes adversaires. N'as-tu pas lu l'histoire d'Élie au mont Carmel? La Bible nous dit, il y a eu des prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont lancé un défi. Et bien aimé, Élie, il a utilisé un moyen non conventionnel pour allumer les feux. Le moyen non conventionnel qu'il a emprunté, et au contraire, et au Bomakou tout le monde. Alléluia. Amen. Il a dit jeter de l'eau. Mais une seule chose il savait, il a d'abord commencé à unir le peuple. Alléluia. Amen. À unir le peuple. Et deuxièmement, il a restauré l'autel. Et après avoir restauré l'autel, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'alliance que tu as avec Jésus, Jésus ne trahira jamais son alliance. Amen. Jésus est plus que David. Si David, il s'est souvenu d'un certain Jonathan déjà mort. Alléluia. Amen. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un à cause de Saoul? David, l'alliance réclamée dans sa vie, l'alliance qu'il avait fait avec un Jonathan. J'aimerais parler à un Méphibosheth qui m'attend ici présent, que l'alliance que tu as fait avec Jésus parle. Du haut de son trône, alléluia. Du haut de son trône, le Seigneur parle pour ta destinée, parle pour ta situation. Ne crains rien. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, ne craignez rien. Élie a jeté de l'eau. Le prophète de Baal et d'Astarté, il peut dire, mais regarde cet homme. C'est vraiment paradoxe ce qu'il fait. Il déraisonne ou quoi? Mais Dieu du haut des cieux, il devait fermer la bouche des détracteurs, des ennemis, des faux prophètes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que le Seigneur confonde tes adversaires, Amen. Confonde tes ennemis, confonde à la personne qui détient ton dossier. Alléluia. Amen. Le Seigneur utilisera, il trouvera un moyen. Là où lui, il a bloqué, le Seigneur ouvrira d'autres portes pour que tu t'en sors. Alléluia. Amen. Pour que tu aies ta formation, pour que tu sois embauché. Si ce chef-là, il bloque ton dossier, le Seigneur est capable de décanter situation. Tant qu'il y a une promotion qui est dans situation comme décanté, il y a j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu trouvera un moyen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu trouvera un moyen? Dieu trouvera un moyen. Alléluia. Ce n'est pas à toi de trouver le moyen. Dieu ne manque pas de moyens pour te faire sourire. Alléluia. Dieu ne manque pas de moyens pour te consoler. Alléluia. Si la médecine ne trouve plus de moyens pour éradiquer Corona, mais Dieu a un moyen. Alléluia. Dieu a un moyen et l'Église a un moyen. Vous savez quel est ce moyen? L'Église a quelqu'un qu'on appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit de toute maladie. Quand il disait toute maladie, même Corona est dans cette maladie-là. Vous savez, juste une information, Corona, ça crée des psychoses, ça crée des crises d'angoisse. Vous savez, les crises d'angoisse provoquent aussi des maladies. Alléluia. Puisque même Corona qui peuvent amener à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une merveilleuse information. Vous savez, cet évangile ne s'appelle pas Nakombo Moussou, c'est une bonne nouvelle.
Alléluia. Nos informations remplies de mauvaises nouvelles, bien aimés, il y a une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle pour Corona. Cette bonne nouvelle, c'est dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'aie pas peur. C'est toi qui as le remède pour Corona. Paul il dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ambassadeur, tu représentes le royaume quelque part. Amen. Tu représentes le médecin Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Il est temps de défier le monde, de dire au monde, nous avons Jéhovah Rapha en nous. Il n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Ne désespère pas. Le Seigneur, il est temps qu'il agisse dans ta vie pour honorer son nom. Alléluia. L'une des raisons, le Seigneur doit agir dans ta vie. Deuxième, nous avons dit, pour fermer la bouche de tes adversaires. Troisièmement, pour honorer son nom. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur doit honorer son nom? C'est toi qui portes le nom de Jésus. Comme nous sommes là, ici présents, chacun tient à sa réputation. Vrai ou faux? L'homme, par sa nature, il tient à sa réputation. Même un chien, même un chat, même une fourmi, une mouche, en attendant sa ligne, à qui? Même une fourmi, lorsqu'elle remarque que l'homme tient à sa réputation. Si on parle en mal de toi, tu as tendance à te justifier, à réagir. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que tu tiens à ta réputation. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur doit agir pour honorer son nom. Le nom de Jésus, c'est toi qui le portes. Tu sais, si tu défends tes enfants, c'est parce qu'ils portent ton ADN. Tu es l'ADN de Jésus sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la marque de Jésus sur la terre. Jésus doit défendre pour honorer son nom. Lorsque tu es humilié, c'est le nom de Jésus qui est humilié. Et Jésus ne laissera jamais que son nom soit humilié. Il ne laissera jamais que son nom soit bafoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu portes le nom de Jésus. Sois fier du nom que tu portes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, il tient compte des limites. Il sait même, même le diable, Dieu lui a placé des limites qu'il ne peut même pas dépasser. Et si le diable dépasse, Dieu est censé descendre pour corriger les choses. Alléluia. J'ai toujours dit, vous savez, la frontière, la ligne de frontière la mieux sécurisée au monde, vous savez, c'est laquelle? C'est la frontière États-Unis-Mexique. Alléluia. Ce n'est pas la frontière Turquie-Grèce. Alléluia. Parce qu'il y a 2 semaines, c'est à la une des journaux, la Turquie a ouvert ses frontières. Ça fait bouger l'Union européenne. Déjà l'Union européenne, couronné aux troublés bango, de l'autre côté, la Turquie a ouvert toutes ses frontières. Il a reculé le Soudan na union sur l'immigration. Alléluia. Amen. Il a dit, allez à l'Europe, à l'Union européenne, comme vous voulez. Alléluia. Et l'Union européenne, du jour au jour, ils ont renforcé comme militaire côté Ouana. Parce qu'il y a une issue terrestre. Et la Turquie, c'est l'Asie. Alléluia. Et bien aimé, la frontière la mieux sécurisée au monde, c'était une parenthèse, c'est États-Unis-Mexique. Alléluia. Les États-Unis contrôlent tellement sa frontière avec des dispositifs de sécurité pour que le Mexicain ne puisse pas entrer. Alléluia.
Vous savez, cette frontière, lorsque un militaire, un policier américain poursuit un bandit américain, ce qui est américain, on a l'inga qui m'a pas kangaï de sous-souté, nzela mamba qui me l'a appelé nini, et ça est Mexique. Alléluia. Même si 10 jeeps américains poursuivaient les bandits, si les bandits kaka, frontière États-Unis, Mexique, c'est là. S'ils franchissent seulement le colonie na Mexique, les policiers américains bazana moyen basimbaye. Alléluia. Bota la mouyibi yeyo. Mouyibi a fait ça donc, alors si nos passeports américains, là, je suis citoyen américain, mais de ce côté, c'est pas les États-Unis. Le policier ne peut pas franchir. Ce qu'il y a à franchir, c'est à bouki, à rupture diplomatique et au salam. Et les policiers là-bas, au Canada, au Mexique, attaque américaine. J'aimerais dire à quelqu'un, les frontières entre toi et les diables, Ezali. Et sous le diable ne peut pas te toucher. Il respecte des frontières. Il y a des limites. Dieu lui a placé pour ta vie. Alléluia. Amen. On n'a plus de temps. Pratiquement déjà 45 minutes. Je suis censé déchiqueter par là. Alléluia. Amen. Dieu est censé d'agir dans ta vie. Je vais conclure pour défendre ses couleurs. Alléluia. L'équipe nationale française, le bleu, ils défendent la couleur française. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Si la France le médiatise même dans des jouets des enfants, dans des supermarchés, partout où vous allez, vous verrez, il y a des images des jouets. Ils font leur publicité. Pourquoi? Parce qu'ils défendent la couleur du bleu. Bien-aimé, tu es la couleur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est censé d'honorer, de te défendre parce que tu es sa couleur. Dieu, il défend toujours ses labels. Dieu, il défend toujours sa bannière. Alléluia. Amen. Dieu défend toujours sa marque. Amen. Amen. Et pour citer la dernière raison, je me limite par là, Dieu est censé d'agir dans ta vie parce qu'il doit agir pour relever son identité. Le vrai miracle nous rapproche toujours de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean avaient guéri ces paralytiques a comment dit qu'on sautait, qu'on bina, et il était entré dans les temples. Alléluia. Amen. Le vrai miracle nous rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il sait que lorsqu'il te fera du bien, ça te rapprochera de lui. Ça ne te rapprochera non seulement lui, mais aussi ta famille. Tu vois ce qu'il a fait à mon frère Matampi, ça poussait aussi Bissoto qui m'a passé permis, le Dieu de Matampi et aussi mon Dieu. Alléluia. Amen. Ça nous rapproche de Dieu, de miracles authentiques. Alléluia. Amen. Dieu est censé d'agir parce qu'il sait que derrière ce qu'il fera dans ta vie, plusieurs viendront en lui. Plusieurs renforceront encore leur foi en lui. N'abandonne pas, ne désespère pas. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas. Acclamons pour la parole. Bien-aimé, lève-toi. Je te demande une chose, lève-toi. J'aimerais que tu sois l'intercesseur d'une âme en France, d'une âme au monde. Il y a quelqu'un au monde, il souffre. Il y a une vie qui souffre de la psychose. Dieu t'a établi comme ambassadeur. Toi qui as compris qu'il est temps, notre Dieu aime des défis, il aime des circonstances.